Livius Drusus, un homme âpre et véhément qui, avec ses réformes, avait éveillé les révoltes désastreuses des Gracques. Fort d'une foule venue de toute l'Italie, mais hors d'état de prévoir l'issue d'une lutte qu'il ne pouvait ni terminer ni abandonner après l'avoir engagée, maudissait, dit-on, cette vie agitée depuis toujours et s'exclamait « Je suis quand même le seul à n'avoir jamais eu de congé, même enfant. » Et en effet, encore sous la garde d'un tuteur et revêtu de la toge prétexte, il avait osé défendre des accusés face au juge et imposer son crédit au barreau avec tant d'efficacité que plus d'un jugement avait notoirement été arraché par lui. À quoi devait aboutir une ambition si prématurée ? Ils étaient prévisibles, les malheurs publics et privés entraînés par une audace si précoce. Et il s'y prenait bien tard pour se plaindre de n'avoir pas eu de congé, lui, le séditieux dès l'enfance, la diva du forum. On n'est pas sûr qu'il se soit lui-même donné la mort. Il fut tout à coup renversé d'une blessure reçue à l'aine, et si l'on a pu douter que cette mort eût été volontaire, nul n'en a contesté l'à propos. Il serait superflu de rappeler l'exemple de beaucoup d'hommes jugés les plus heureux par les autres, témoignant sincèrement pour eux-mêmes du regret de leur vie. Mais leurs plaintes ne changeaient ni les autres, ni eux-mêmes. Et à peine les mots proférés, ils retombaient avec cœur dans leurs erreurs anciennes. Alors oui, c'est entendu. Votre vie dépassa-t-elle 1000 ans, peut se restreindre à très peu. Vos vices auront dévoré des siècles, et cet espace d'existence, qu'en dépit de la rapidité de la nature, la raison pourrait étendre, doit nécessairement vous échapper bientôt, car vous ne retenez pas, vous ne retardez pas dans sa course la chose du monde la plus fugitive. Vous laissez s'éloigner l'éphémère, comme une chose accessoire, facile à retrouver.